aux lointains confins, écrit le pape François dans son message pour la 93e journée mondiale des missions. Un vibrant appel à la conversion missionnaire de tous les baptisés. Frères et sœurs, la mission, le témoignage sont la raison d'être de l'Église. Elle n'a pas de fin propre, elle n'existe que pour le monde. L'Esprit Saint qui présida à sa naissance l'a faite missionnaire. Il lui revient en conséquence de faire connaître et de répandre la bonne nouvelle, non pas comme un produit d'appel à la chalandise, mais comme une richesse offerte à tous, à donner, à annoncer. Frères et sœurs, sans souci de stratégie, sans grand appui logistique, l'Église envoie le missionnaire en tout lieu, connu ou inconnu, jusqu'aux extrémités de la terre, partout où des êtres humains traitent injustement leurs frères, tyrannisent les peuples, les tiennent en esclavage, se comportent en dictateurs et en bourreaux, mais également là où les droits humains sont encore respectés, mais ceux de Dieu écartés. Partout où il faut témoigner en parole et en acte de l'amour du Créateur pour toute créature. En tout lieu, Dieu nous précède et nous attend. Dans la personne de ceux qui souffrent de la solitude, du mépris, de la haine, de la torture, de l'exil, du chagrin, du désespoir, tout ce qui blesse et défigure l'être humain est une atteinte à Dieu. La sécularisation déferlante dont parle le pape dans son message s'accompagne immanquablement de l'oubli de Dieu. Elle généralise la mécréance et quand Dieu n'est pas oublié, il est foulé aux pieds. Frères et sœurs, dans notre monde irréconciliable avec lui-même, l'iniquité triomphe. La parabole de la veuve et du juge inique que propose la liturgie de ce dimanche n'a rien perdu de son actualité. Pour faire face, il faut aux baptisés une claire conscience de leur identité. Un ami d'André Malraux lui disait au sujet de Picasso, des dessins comme les siens, moi je peux en faire des dizaines. La seule différence, c'est que les miens ne se vendront pas. Erreur. La différence n'est pas là. Elle est dans le fait que l'ami gribouille, tandis que Picasso produit une œuvre de génie. Et nous, croyants, que faisons-nous? Des gribouillages. Notre singularité, notre identité de baptisé authentifie-t-elle notre signature? Frères et sœurs, serions-nous de ceux qui dissimulent leur lâcheté sous le masque d'une tolérance généreuse, qui, sous prétexte de respecter l'opinion des autres, tait, voire dénie, toute conviction personnelle? Frères et sœurs, tout dialogue entre nous et le monde qui rejette ou ignore Dieu, si nous vivons notre mandat missionnaire, doit nous identifier en tant que baptisés et fils du Père. Le pape le rappelle dans son message, tel est notre mandat, je suis toujours une mission, tu es toujours une mission, toute baptisée et tout baptisé est une mission. Un message qui oblige celui ou celle qui annonce Dieu à être image de Dieu. Frères et sœurs, dans notre monde sans Dieu, mais pas sans idole, où la bonne nouvelle annoncée par le Christ, parole de Dieu, est menacée d'interdit, le courage, la détermination, l'entêtement de la veuve face au juge inique sont sans doute de bons atouts. Son obstination à frapper nuit et jour à une porte close, née d'une conviction profonde, sa foi en la justice. Ses revendications multipliées, sa façon de harceler le juge, sont nourries par l'espérance indéracinable que justice lui est due. Quel exemple! Mais ne nous méprenons pas. De la parabole, avant qu'il la rapporte, saint Luc nous a donné la clé. Il faut toujours prier sans se décourager. Frères et sœurs, retenons la leçon. Nous ne devons jamais renoncer à la prière, jamais baisser les bras.
L'image nous vient de Moïse intercédant en faveur de Josué qui combat les Amalécites, les bras toujours levés grâce à l'aide d'Aaron et de Our. Heureuse coïncidence des textes de ce jour avec le message du pape qui nous invite à être des missionnaires de l'Évangile. Mais aujourd'hui, le mot missionnaire est chargé de connotations négatives. Il est mal reçu par ceux qui ne voient en lui ou ne veulent voir que prosélytisme ou viol des consciences. Frères et sœurs, l'Église n'a ni le dessein, ni encore moins les moyens de forcer quiconque à adhérer à la foi en Christ. Elle ne pratique aucun prosélytisme, précise le pape. D'ailleurs, les consignes que Jésus a laissées vont très exactement à rebours. Impossible de s'y méprendre, sauf à l'ignorer ou à vouloir l'ignorer. Notre envoi en mission n'est pas une croisade. Il est inhérent à notre baptême. Il n'est inspiré que par lui qui fait de nous des enfants de Dieu. Frères et sœurs, le message du pape restera-t-il sans écho? Sera-t-il mobilisateur? Jésus lui-même a posé la question aux disciples en conclusion de la parabole de la veuve et du juge inique. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sa question renvoie à la fin des temps, mais n'en retentit pas moins ici et maintenant. Frères et sœurs, il dépend de nous que la foi ne déserte pas notre terre. La moisson a besoin d'ouvriers de toute urgence. Amen. Prions le Seigneur.